Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. Eh bien, en ouverture, on va revenir sur le lancement de cette opération d'enquête des biens immobiliers appartenant à l'État, une initiative de la Direction générale du patrimoine du Gabon. Suivons ce reportage. C'est une mission d'inspection qui vise à faire l'inventaire des biens immobiliers appartenant à l'État gabonais. Il s'agit donc pour la Direction générale du patrimoine de l'État, composée des experts des différents ministères, d'évaluer le cadre bâti et surtout identifier les compteurs d'eau et d'électricité qui demeurent des charges de l'État. On doit identifier les biens immobiliers. Ensuite, on doit recenser et évaluer le cadre bâti et non bâti parce que nous sommes accompagnés des experts agréés des TP. Ensuite, on regardera la situation de ces biens qui sont dérobés ou spoliés par les tiers. Ensuite, on fera un état de l'identification des différents compteurs d'eau et d'électricité parce que c'est une charge de l'État. Et enfin, sans oublier que l'on va auditer tous les baux qui se retrouvent dans la province de la Nyanga. Il s'agira d'autre part de lever les terrains appartenant à l'État afin d'identifier les statuts juridiques de chaque parcelle, mais aussi constater l'état de tout bâtiment administratif. La cellule topographique cartographique est censée lever tous les terrains qui appartiennent à l'État, donc les RG, pour aboutir à réaliser les plans topographiques afin de trouver les statuts juridiques de chaque parcelle. Constater exactement la qualité exacte à l'état réel de tout ce qui est cadre bâti, c'est-à-dire tout ce qui est bâtiment administratif. L'état délabré, bon, en vue d'une éventuelle réhabilitation. Cette mission, qui va durer plusieurs jours, va s'étendre dans l'arrière-province. Et puis, allons du côté de Lambaréné pour parler justement des certificats de formation communautaire. Eh bien, Yves Malik nous amène au cœur de cette information. Après un mois de formation intense fournie grâce à l'école des métiers de la mer de Port-Gentil et la direction provinciale des affaires maritimes du Moyen-Goué, ses compatriotes ont acquis des compétences nécessaires pour naviguer en toute sécurité. Une opportunité concrète d'emploi et d'autonomisation. Au terme de ce programme, qui nous donne une meilleure approche, nous remercions l'ensemble des partenaires. Car pour bien utiliser, il faut connaître. Et pour connaître, il faut apprendre. Et vous nous avez donné l'opportunité d'apprendre. Ces documents reçus ici au conseil départemental de Goué-des-Lacs attestent désormais leur aptitude à la navigation fluvio-maritime. Il y a quelques mois, plusieurs communautés des cantons des lacs du Sud avaient bénéficié des embarcations par l'exploitant Morel et Prom, mais sans avoir la formation de base. Partenaire technique, l'opérateur économique réaffirme sa volonté à être aux côtés des communautés de sa zone d'exploitation. Chers récipiendaires, ces événements que vous recevez aujourd'hui ne sont pas une finalité, mais une étape. Elles constituent le sort sur lequel vous êtes appelés à bâtir des projets responsables et à saisir des opportunités qui s'offriront à vous. Ce projet figure parmi de nombreux autres gérés par le Conseil consultatif du Moyen-Goué, placé sous l'égide du gouverneur de province, et dont le principal facilitateur est le ministère du pétrole et du gaz, qui grâce aussi à sa caution morale a permis de dissiper des crises entre Morel et Prom et les communautés rurales. Le ministre du pétrole et du gaz, en synergie avec ses partenaires, reste résolument engagé à soutenir des projets qui améliorent les conditions de vie et créent de la valeur ajoutée locale. Cette remise de parchemin marque bien plus qu'une formation ou une formalisation. Elle symbolise un investissement concret dans le capital humain. Dans le Haut-Ogooué, à Franceville, on parle de cette arrestation d'un faux agent de la DGCC. L'opération a été menée à quelques kilomètres de la ville de Mwanda. Suivant ce reportage de Kimadjoupa Sangotaba et Mejouela Djaï. Il passait pour être un agent de la Direction générale des services spéciaux. Autoproclamé lieutenant, Marcel Emendouli agissait en complicité avec Eric Sissibari, un ancien de la garde républicaine révoqué depuis lors mais actuellement en fuite. C'est ce dernier qui jouait les rabatteurs auprès des chercheurs d'or, pour la plupart clandestins à Lemania et Botoso, village situé sur la route de Bakumba. J'ai anarqué des sujets orpailleurs, je ne l'aurais jamais vu avant ou après, si ce n'est que par le canal de Sissibari qui me donne mon numéro interpersonne pour m'appeler et en retour je croise la personne me remet l'argent.
À leurs victimes, ils prétextaient l'ouverture d'un dossier lourd auprès de la DGSS. Dans la crainte, des sommes d'argent sont ainsi reversées aux faux agents avec l'espoir de faire disparaître le fameux dossier. Quand je le contacte, c'est pour demander s'il avait le numéro des agents de la DGSS. Il me dit non, attends-moi sur place, j'arrive pour que vous m'expliquiez. Ils arrivent, je lui explique. C'est comme ça qu'il me demande une somme de 80 000. Il se lève, il prend le téléphone, il appelle. Après un temps là que nous, tu as vu, j'ai appelé mon chef Fouquet à Franceville. Donc, le chef a dit qu'il faut que tu donnes de l'argent. Je lui ai remis 300 000 et j'ai sorti 50 000. Je lui ai remis ça, je lui ai dit c'est pour votre carburant. Pour donner force à leur action, les faux agents agissaient toujours après la mission de contrôle des vrais éléments de la DGSS. Quand Sisibari venait, il disait qu'on partait à l'Ukraine. On partait faire sortir des orpailleurs. On a discuté avec eux. Les gens nous ont promis qu'on devait nous donner quelque chose en retour. Après 2 jours de cela, de ce passage, ils ont envoyé 5 grammes d'or. À déplorer tout de même le manque de vigilance de la part des auxiliaires de l'administration. Ils ont parfois, et sans le savoir, collaboré avec les faux agents actuellement à la DGSS, antenne Ottogoué pour enquête. Eh bien, comme tous les samedis, c'est l'actualité hors de nos frontières. On vous amène d'abord du côté de la Côte d'Ivoire et ensuite nous nous envolerons pour découvrir d'autres pays africains. 3 ans de prison ferme, suivi de 3 ans d'interdiction de séjour et 5 millions de francs CFA d'amende. Mahamadou Awagassama, habillé d'un élégant boubou marron, a accueilli stoïque ce délibéré. Le parlementaire malien, membre du Conseil national de transition, avait été arrêté ici en Côte d'Ivoire en juillet dernier pour des propos tenus en 2022 où il qualifiait le président ivoirien Alassane Ouattara d'ennemi du Mali. Lors du procès, le procureur a dénoncé des propos inacceptables pour une personne de son rang et a affirmé que tout propos méprisant à l'encontre des institutions serait sanctionné avec la dernière énergie. Mahamadou Awagassama avait lui réitéré ses excuses. Son avocat, maître Mamadou Ismaïla Konaté, qualifie cette décision de trop sévère, d'excessive, de grave. L'infraction est tout aussi grave, mais le contexte du dossier et les excuses réitérées ne devraient pas lui faire supporter une décision de cette nature, a-t-il déclaré à l'issue du procès. La défense a 20 jours pour décider de faire appel. La Côte d'Ivoire et le Mali ont des relations qui se sont compliquées ces dernières années depuis les coups d'État qui ont permis l'accès au pouvoir d'Assimi Goïta à Bamako. Mais les deux pays conservent des liens forts, notamment économiques ou encore liés à la diaspora. L'état de force majeure décrété après l'attaque djihadiste de 2021 et l'interruption du projet pendant 5 ans n'auront pas eu raison du complexe gazier porté par le président Daniel Chapo et le patron du géant français Total Energy, Patrick Pouyanné. Majeur, l'enjeu l'est tout autant pour les promoteurs du projet. Avec ses 20 milliards de dollars de budget, c'est l'un des plus grands investissements privés jamais réalisés en Afrique. La promesse de 35 milliards de dollars de recettes pour le Mozambique sur toute la durée d'exploitation. Un enjeu majeur aussi pour le chef de l'État qui entend ainsi montrer que les menaces sécuritaires et les incertitudes sur le financement font partie du passé. Nous réaffirmons devant la communauté nationale et internationale que notre pays est capable de surmonter les défis, de restaurer la confiance des investisseurs et de créer les conditions d'investissement sûrs, responsables et durables. L'Eldorado a été découvert il y a une quinzaine d'années au large de la province du Cabo Delgado dans le nord du pays. Une zone soumise depuis 2017 aux attaques récurrentes d'un groupe affilié à l'État islamique. À une vingtaine de kilomètres du site, la ville de Palma. En mars 2021, une attaque des Chebabs y avait fait 800 morts selon l'ONG ACLED. Une période confuse pendant laquelle les soldats mozambicains auraient torturé et tué des dizaines de civils sur le site gazier. Donc les civils, à l'été 2021, ils fuient des attaques du groupe armé Al-Shabaab. Et ils vont être interceptés par l'armée mozambicaine, dont des membres de cette force spéciale qui est soutenue et financée directement par Total Energy, qui vont, sous couvert de les accuser arbitrairement d'appartenir à Al-Shabaab, les enfermer, les détenir arbitrairement, les torturer et, pour certains, les soumettre à une disparition forcée.
Depuis novembre dernier, Total Energy est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre, ce que nie le géant français. Et début décembre, les gouvernements britanniques et néerlandais ont annoncé qu'ils se retiraient du projet, soit 10% du budget que Total et ses partenaires mozambicains ont dû compenser. Quant au prix du retard du lancement du chantier, il est évalué à 4,5 milliards de dollars. Total Energy a d'ores et déjà demandé une compensation au gouvernement mozambicain qui réserve sa réponse à l'issue d'un audit encore en cours. Un journal, pas comme les autres ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV5. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Facebook et surtout sur YouTube. Au revoir et à demain dimanche, si Dieu le veut.